Vous est-il déjà arrivé de ressentir un profond malaise en présence de quelqu'un sans parvenir à l'expliquer, comme si quelque chose de silencieux pesait dans l'air? Parfois, la personne qui vous sourit le plus est justement celle qui, en secret, nourrit envers vous une profonde aversion. Et cela, oui, c'est terrifiant. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette part invisible de nous-mêmes que l'on refoule, ces émotions qu'on refuse de voir. Cette ombre ne dort pas, elle agit. Et parfois, elle surgit à travers les gestes ou les silences de ceux qui nous entourent. Ainsi, un proche peut cacher une haine latente, une jalousie sourde, parce qu'en vous, il voit un miroir douloureux de ce qu'il ne veut pas affronter en lui-même. C'est ainsi qu'un ami peut, sans même s'en rendre compte, ressentir du dépit face à vos réussites, se réjouir intérieurement de vos échecs ou vous écarter discrètement, sans jamais l'assumer. Ce mécanisme est profondément inconscient, mais ses conséquences, elles, sont bien concrètes. Je sais à quel point il est troublant, presque déchirant, de pressentir qu'une personne proche vous en veut. C'est pour cette raison que j'ai conçu ce guide complet avec 13 signes clairs qui révèlent qu'une personne vous déteste, peut-être, en secret. En apprenant à les repérer, vous pourrez poser vos limites, vous préserver des jeux toxiques et construire des liens plus vrais. Le dernier signe est de loin le plus insidieux et le plus destructeur. Ne le sous-estimez surtout pas. Restez avec moi jusqu'au bout pour comprendre comment démasquer ces signaux et surtout comment protéger votre espace intérieur. Le premier indice, c'est l'ironie déguisée. Ces remarques en apparence anodines qui vous piquent subtilement, souvent sous couvert d'humour ou de critiques bienveillantes. Tout commence discrètement. Des petits commentaires ici et là, une remarque sur votre façon de parler, une moquerie légère sur votre look ou vos idées. C'est une blague, ne le prends pas mal. Pourtant, au fond, quelque chose sonne faux. Ce n'est pas juste une blague. Lorsqu'une personne vous déteste en silence, elle ne l'exprimera jamais frontalement. Elle choisira des attaques indirectes, dispersées dans la conversation, assez légères pour qu'on les laisse passer, mais assez répétées pour semer un doute en vous. Une ironie sur votre succès, une remarque acide sur vos choix de vie, un ton faussement bienveillant qui diminue vos propos. Ces petites agressions, même si elles paraissent minimes isolément, finissent par fragiliser votre confiance. Jung disait « Ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le projetons sur les autres ». Alors si quelqu'un vous rabaisse souvent par des remarques déguisées, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Cela peut trahir une faille intérieure qu'il n'ose pas affronter. Sa propre insécurité se transforme alors en besoin de vous éteindre un peu, pour mieux briller à vos dépens. Et répondre à ce genre d'attaque est délicat, car elle reste subtile, facilement niée ou justifiée. Si vous les confrontez, on vous accusera d'être trop sensible, de ne pas avoir d'humour. Mais quand ce jeu se répète encore et encore, ce n'est plus de l'humour, c'est de l'hostilité dissimulée. Le plus pernicieux, c'est que ces phrases finissent par vous faire douter de vous-même. Vous vous demandez si vous exagérez, si tout cela n'est pas dans votre tête. Pourtant, l'intuition ne ment pas. Une personne réellement bienveillante ne vous blesse pas, même par maladresse. Alors si quelqu'un dans votre entourage joue en permanence avec cette frontière floue entre le rire et le mépris, il est peut-être temps de repenser la place qu'il occupe dans votre vie. Le deuxième signe est cette sensation de malaise que vous ressentez sans pouvoir la nommer, comme si sa présence pesait dans l'atmosphère. L'énergie, elle, ne ment jamais. Quand une personne vous déteste en silence, même si ses mots sont polis, son corps, son ton, ses gestes trahissent ce qu'elle cherche à dissimuler. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle dégage. Un regard vide, une voix plus froide, une posture fermée. Des détails infimes, mais qui créent un inconfort diffus. Jung évoquait l'inconscient collectif, cette trame invisible qui relie les êtres humains. On ne perçoit pas seulement les mots, on capte aussi l'intention. Et quand une personne vous en veut secrètement, vous recevez cette énergie. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous quittez la conversation vidée, nerveux, parfois même un peu triste ou confus. Ce sentiment est encore plus net quand vous voyez qu'elle n'agit pas de la même manière avec les autres. Elle est chaleureuse avec certains, distante avec vous. Il y a un décalage subtil mais constant, comme un courant froid que vous êtes seul à ressentir. Si à chaque interaction vous percevez cette tension, ce flottement étrange, écoutez cette alerte intérieure. Les émotions enfouies finissent toujours par s'exprimer, même à travers les silences. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qu'on a appris à négliger. Le troisième signe, c'est la rivalité silencieuse. Cette personne semble toujours vouloir vous dépasser, vous concurrencer, au lieu de se réjouir de vos succès. Vous partagez une bonne nouvelle,
une victoire qui vous tient à cœur, et vous attendez un sourire sincère, une vraie joie partagée. Mais en face, vous recevez un regard fuyant, une remarque tiède, une réaction forcée. Quand une personne vous déteste en cachette, elle ne supporte pas de vous voir évoluer. Elle ne vous attaquera pas, non, elle cherchera plutôt à vous surpasser. Chaque fois que vous avancez, il ressent ce besoin de faire mieux, de prouver qu'il vaut plus que vous. Et cela devient une compétition invisible. Parfois, il vous imite discrètement. Vous changez de style, il en fait autant. Vous lancez un projet, il démarre le sien. Mais ce n'est pas de l'admiration, c'est un moyen de rester dans la course. D'autres fois, il minimise ce que vous accomplissez. Tu as eu de la chance, c'est bien, mais bon. Jung disait que la jalousie est souvent le reflet d'un vide intérieur. Cette personne ne vous en veut pas pour ce que vous êtes, mais pour ce qu'elle n'arrive pas à devenir. En vous, elle voit un rappel douloureux de ses propres échecs, de ses rêves abandonnés. Ce qui rend cette rivalité toxique, c'est qu'elle est voilée. Il ne s'agit pas d'une compétition claire, où les règles sont posées. Non, ici, tout est caché. Vous sentez une tension, une pression invisible, mais vous n'avez aucun mot pour l'expliquer. Chaque échange devient étrange, chargé d'une intensité que vous ne comprenez pas. Et reconnaître cette dynamique est vital. Parce qu'une relation saine repose sur le soutien mutuel, pas sur une guerre d'ego dissimulée sous des sourires. Si chaque avancée que vous faites déclenche une nouvelle course de l'autre, alors peut-être que cette personne n'est pas un allié, mais un adversaire camouflé. Avant qu'on continue, prends juste un instant pour t'abonner à cette chaîne. Parce que si ce contenu résonne en toi, imagine tout ce qu'on peut explorer ensemble par la suite. Allez, on continue. Le quatrième signe, c'est cette absence troublante d'intérêt pour ce que vous ressentez. Peu importe que vous alliez bien ou mal, cette personne semble totalement imperméable à vos émotions, comme si votre état intérieur ne méritait ni attention ni considération. Quand quelqu'un vous déteste en secret, il n'éprouve aucune réelle compassion pour ce que vous traversez. Il peut simuler l'écoute, hocher la tête au bon moment, murmurer quelques mots polis, mais à l'intérieur, rien ne bouge. Et parfois même, votre souffrance semble l'irriter, comme si elle l'incommodait ou la mettait mal à l'aise. Le manque d'empathie ici n'est pas juste un oubli ponctuel, c'est une vraie déconnexion. Une personne qui vous estime sincèrement ressentira naturellement ce que vous traversez et tentera, à sa façon, de vous alléger le cœur, même avec une simple intention ou un regard doux. En revanche, celui qui nourrit du ressentiment ne vibrera jamais à votre peine. Il ne trouvera aucun écho à votre douleur. Cette forme de mépris prend aussi des visages plus subtils, celui de la banalisation systématique. Vous exprimez une blessure, une difficulté, et au lieu d'un soutien, vous recevez des phrases qui vous réduisent. « C'est pas si grave, d'autres vivent pire, tu exagères toujours un peu ». Ces mots, même s'ils semblent inoffensifs, en disent long. Ils révèlent un refus profond de reconnaître votre valeur émotionnelle, comme si ce que vous ressentez ne méritait pas d'être vu ni entendu. Jung disait que cette indifférence peut être le reflet de blessures que l'autre n'a jamais guéries, mais ce n'est pas à vous de les porter. Vous n'avez pas à comprendre ce qui l'a rendu froid. Vous devez, avant tout, apprendre à reconnaître ce genre de dynamique et cesser d'attendre d'elle ce qu'elle ne veut ou ne peut tout simplement pas vous offrir. Parce que nous avons tous droit à des relations faites d'écoute, d'empathie et de vraie présence. Et si malgré vos efforts, une personne reste sourde à vos émotions, c'est peut-être le signe qu'elle n'est pas aussi investie dans la relation que vous l'imaginiez. Le cinquième signe, c'est cette bienveillance trompeuse qui dissimule derrière de jolis gestes une volonté de dominer. Cette personne semble toujours prête à vous aider. Elle vous offre conseils, soutien, disponibilité. À première vue, tout semble sincère, et pourtant, quelque chose cloche. Peu à peu, vous commencez à douter. Cette aide est-elle vraiment là pour vous faire grandir ? Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne vous confrontera pas directement. Elle utilisera une méthode plus subtile, plus stratégique, celle de l'aide toxique. Ce genre de soutien vous affaiblit au lieu de vous élever. Il vous donne l'illusion d'une main tendue, alors qu'en réalité, c'est une laisse invisible. Cette personne veut que vous dépendiez d'elle. Ou pire, elle espère que vous échouiez, lentement. Ça peut prendre différentes formes. Un conseil qui vous semble bienveillant, mais vous mène sur la mauvaise voie. À ta place, je ne tenterai pas ce projet, c'est trop risqué. Ou encore, une aide qui vient toujours avec une dette implicite. Heureusement que j'étais là pour t'aider, tu n'aurais pas pu y arriver seul. Comme le disait Carl Jung, certaines personnes tentent de contrôler les autres pour apaiser leurs propres insécurités. Elles veulent garder le pouvoir, décider de ce que vous méritez ou non. Et le vrai danger, c'est que cette aide empoisonnée est difficile à refuser. Comment dire non à quelqu'un qui semble vouloir votre bien ? Comment remettre en question un geste présenté comme généreux ? C'est là tout le piège. Si vous osez le faire, on vous renverra l'image d'un ingrat, d'un méfiant, d'un cœur sec. Pourtant, la vérité est limpide. Une aide sincère vous libère, elle vous rend plus fort, elle vous pousse vers l'autonomie.
Une aide toxique, elle, vous alourdit, vous fait douter de vous-même, vous maintient sous pression. Si vous sentez que chaque geste de cette personne vous laisse avec un malaise, un sentiment d'obligation ou même une dette invisible, alors il est temps de vous interroger. Le 6e signe, c'est le poison silencieux des mots lancés dans votre dos. Vous aviez confiance, vous pensiez que cette personne faisait partie de votre cercle, qu'elle respectait votre histoire, qu'elle gardait vos confidences. Et puis un jour, une phrase vous revient, rapportée par quelqu'un d'autre. Une critique, une réflexion que vous n'auriez jamais imaginé entendre sortir de sa bouche. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle n'attaque pas de front. Elle préfère agir dans l'ombre. Elle parle de vous, mais de manière détournée, jamais frontalement agressive, juste assez pour instiller le doute lentement dans l'esprit des autres. Petit à petit, votre image s'effrite sans que vous compreniez pourquoi. Cela peut commencer par des phrases en apparence anodines comme « Je l'aime bien, mais parfois il est bizarre » ou « Elle est talentueuse, mais je ne saurais dire quelque chose me dérange ». Ces commentaires dits avec un ton neutre agissent comme un poison lent. Ils ne vous détruisent pas tout de suite, mais ils modifient, goutte à goutte, la perception que les autres ont de vous. Ce n'est pas anodin. Une personne qui vous critique dans votre dos le fait rarement sans intention. Parfois, elle ne s'en rend même pas compte, mais ce qu'elle projette sur vous, ce sont ses propres insécurités, ses propres frustrations. Vous rabaisser devient pour elle un moyen de se rassurer. Le plus pernicieux, c'est que vous ne voyez rien venir. Vous ne savez ni ce qui a été dit, ni qui l'a entendu. Tout ce que vous remarquez, c'est un changement progressif. Une distance dans le regard des autres, un froid plus soudain dans les conversations, un enthousiasme qui s'efface. Le vrai piège serait d'ignorer ces signes sous prétexte que vous n'avez aucune preuve. Mais si plusieurs personnes vous rapportent des phrases ambiguës, si vous sentez que quelque chose se frissonne autour de vous sans raison visible, alors il y a de fortes chances que quelqu'un travaille dans l'ombre à ternir votre image. La seule chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux sur à qui vous confiez vos vérités. Car toutes les oreilles qui écoutent ne le font pas avec bienveillance. Le 7e signe, c'est le corps qui parle à sa place. Un regard qui se dérobe, une mâchoire serrée, un sourire figé. Son attitude en dit souvent bien plus long que ses paroles. Car les mots peuvent jouer la comédie. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Une personne peut se montrer polie, aligner les bonnes phrases, feindre l'intérêt, mais son langage corporel finira toujours par dévoiler ce qu'elle ressent réellement. Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle émet des signaux minuscules, souvent imperceptibles, que votre instinct capte bien avant que votre mental ait le temps de comprendre. Parfois, c'est ce regard fuyant, ce refus systématique de croiser vos yeux, comme si le simple contact visuel devenait insupportable. Ou au contraire, un regard trop intense, chargé d'une tension étrange, presque agressive. C'est ce visage qui se fiche quand vous prenez la parole, ce masque qui tombe l'espace d'un instant, cette mâchoire qui se crispe sur une émotion mal contenue. Les micro-expressions durent à peine une seconde, mais elles trahissent tout. Un discret roulement d'yeux quand vous parlez, un sourire forcé, sans chaleur, sans éclat dans le regard, une posture fermée, les bras croisés, chaque fois que vous êtes dans la pièce. Carl Jung disait que nous sommes des êtres profondément intuitifs, capables de lire sans même y penser le langage silencieux des gestes et des postures. Et c'est souvent pour cela qu'on ressent un malaise sans comprendre pourquoi. Quelque chose dans son attitude sonne faux. Cette forme de rejet corporel est d'autant plus pernicieuse qu'elle ne repose sur aucun mot. Il n'y a pas d'insulte, pas de critique, rien de tangible. Et si vous osez le relever, l'autre aura toujours de quoi se défendre. Tu te fais des idées, tu surinterprètes. Pourtant, votre perception ne ment pas. Lire le langage corporel, c'est apprendre à écouter une langue invisible. Une personne qui vous apprécie vraiment va naturellement chercher à créer un lien. Par le regard, par l'ouverture du corps, par la tonalité de sa voix. Mais quelqu'un qui vous rejette intérieurement, même sans s'en rendre compte, va constamment envoyer des signaux d'irritation, de fermeture, de rejet. Écoutez-les. Ils confirment souvent ce que votre cœur ressentait déjà en silence. Le 8e signe, c'est l'exclusion progressive. Vous sentez que vous êtes mis à l'écart, sans conflit, sans raison claire. Avant, vous faisiez naturellement partie du groupe. On vous invitait, on vous tenait au courant, votre présence allait de soi. Et puis, sans que rien n'ait été dit, sans dispute, quelque chose change. Vous êtes oublié, laissé de côté, subtilement effacé. On ne vous envoie plus les messages, on vous sort des boucles, et quand vous demandez pourquoi, on vous répond vaguement « Ah, on savait pas si ça t'aurait intéressé » ou « C'était improvisé, on n'a pas pensé ». Lorsqu'une personne vous déteste en secret, elle ne vous exclut jamais directement. Elle laisse croire que tout est comme avant, mais elle manœuvre pour vous faire disparaître du paysage petit à petit. Parfois, elle le fait seule. Parfois, elle influence doucement le groupe. Elle émet des doutes sur vous, remet en question votre légitimité, insinue que vous êtes à côté. Et sans même s'en rendre compte, les autres suivent ce mouvement. Jung disait que le besoin d'appartenance est fondamental chez l'humain. Être exclu, même discrètement, crée un malaise profond, une blessure intérieure qui peut ronger la confiance en soi. Le pire, c'est que cette mise à l'écart n'a pas de contour net. Il n'y a pas de dispute, pas de mots, juste ce glissement lent vers l'oubli.
Vous sentez qu'il y a un malaise, mais vous n'arrivez pas à nommer ce qui ne va pas. Et c'est justement cette ambiguïté qui fait mal. Elle vous pousse à douter de vous-même, à croire que vous êtes le problème. Mais parfois, ce n'est pas vous qui avez changé, c'est simplement que, en face, quelqu'un œuvre dans l'ombre pour vous faire perdre votre place. Reconnaître ce schéma, c'est des gens s'en libérer. Parce que les personnes qui tiennent vraiment à vous ne vous retirent pas silencieusement de leur vie. Et surtout, elles ne laissent jamais quelqu'un d'autre décider de votre valeur. Le 9e signe, c'est cette étrange absence de compassion lorsqu'un échec vous frappe. Ce moment où vous tombez, et au lieu d'un geste, d'un mot, d'une présence, vous ressentez un vide, ou pire, un soulagement. Il y a des périodes où tout s'effondre. Un projet qui capote, une chance qui vous échappe, une période de vide, de doute. Et dans ces instants-là, on a besoin d'être entouré. Ceux qui vous aiment ressentent votre douleur. Ils vous soutiennent, même silencieusement, même par un simple regard. Mais il y a aussi ces autres, plus discrets, qui observent votre chute avec une attention étrange. Quand une personne vous déteste en secret, elle ne peut s'empêcher de ressentir quelque part en elle un certain plaisir à vous voir échouer. Ce n'est pas un rire moqueur, ce n'est pas une célébration ouverte, c'est plus subtil. C'est un regard trop neutre, un silence trop plat, une phrase ambiguë qui laisse entendre que peut-être que vous l'avez bien cherché. Et surtout, c'est ce soulagement palpable dans sa posture, ce relâchement dans ses épaules, ce ton de voix qui devient soudain plus léger. Parce qu'au fond, cette personne vous considère comme un rival, et vos échecs pour elle sont une victoire. Le plus toxique, c'est que ces personnes ne se contentent pas d'observer, elles peuvent parfois encourager inconsciemment votre chute. En vous donnant des mauvais conseils, en vous poussant vers des fausses pistes, en vous rappelant constamment vos erreurs comme pour vous convaincre que vous n'êtes pas fait pour réussir. Détecter ce comportement demande une extrême lucidité, car on a tous tendance à douter de notre ressenti, à se dire qu'on exagère, qu'on interprète mal. Pourtant, l'intuition ne ment pas. Quand vous ressentez au fond de vous que quelqu'un tire un apaisement de vos difficultés, quand vous sentez que votre douleur ne l'atteint pas, ou pire, le soulage secrètement, c'est un signal d'alarme, et il faut l'écouter. Avant qu'on continue, prends juste un instant pour t'abonner à cette chaîne. Parce que si ce contenu résonne en toi, imagine tout ce qu'on peut explorer ensemble par la suite. Allez, on continue. Le 10e signe, c'est cette étrange absence de joie, cette incapacité à se réjouir sincèrement de tes victoires, à célébrer avec toi quand tu concrétises un rêve, un projet ou que tu franchis une étape importante de ta vie. Quand quelqu'un t'aime vraiment, sa joie pour toi est spontanée, naturelle, presque instinctive. Il ou elle partage ton enthousiasme, t'enlace avec des mots vrais et célèbre ta réussite comme si elle était aussi la sienne. Mais parfois, au lieu de cette chaleur attendue, ce qui vient, c'est un vide. Un regard fuyant, une réaction tiède, un silence maladroit, une félicitation dite du bout des lèvres sans aucune émotion. Quand une personne te déteste en secret, elle ne peut pas applaudir tes réussites de tout cœur. Elle fera semblant peut-être, avec un sourire figé ou un vague « Ah, c'est bien », mais au fond, elle n'éprouve rien pour toi. Ou pire, elle cherchera à rabaisser ce que tu viens d'accomplir. « Oh, tout le monde aurait pu faire ça. C'est bien, mais ce n'est pas si incroyable que ça. » Et cette indifférence-là, glaciale, presque invisible, est parfois bien plus violente qu'une critique frontale. Elle laisse en toi un goût amer, comme si ton bonheur ne valait rien, comme si ta lumière n'était qu'un détail sans intérêt. Tu espérais un partage, tu te retrouves devant un mur. Tu voulais vivre un moment de joie, tu rencontres une inertie glacée. Carl Jung expliquait ça un mécanisme de projection ou même de refoulement. Parce que souvent, quand quelqu'un éprouve de l'envie ou du ressentiment envers toi, il ou elle devient incapable de se réjouir de ton succès. Ta victoire réveille quelque chose de douloureux en elle. Un échec personnel, une frustration étouffée, une blessure jamais cicatrisée. Et au lieu de regarder ça en face, elle préfère faire comme si de rien n'était. Elle détourne le regard. Elle change de sujet, elle revient à elle-même. Tu viens de lui annoncer une bonne nouvelle, elle trouvera le moyen de parler d'elle. Tiens, moi aussi j'ai vécu ça récemment, ou bien elle coupera court, comme si ton bonheur n'avait aucune importance. Et si tu remarques que cette froideur revient à chaque fois, que cette personne est toujours absente quand tu rayonnes, qu'elle ne partage jamais tes élans, tes réussites, tes étapes franchies, alors il est peut-être temps de t'interroger. Quelle place cette personne mérite-t-elle vraiment dans ta vie? Parce que les gens qui t'aiment ne s'éloignent pas de ta lumière, ils dansent avec elle. Le 11e signe, c'est que son aide n'est jamais gratuite. Derrière chaque geste, chaque coup de main, chaque conseil, il y a une attente implicite, une dette invisible. Dans une relation saine, on aide parce qu'on aime, sans arrière-pensée, sans stratégie, sans agenda. Mais certaines personnes fonctionnent autrement. Leur soutien n'est jamais un cadeau, c'est un échange déguisé. Elles t'aident, oui, mais pour te le rappeler ensuite. Souviens-toi, c'est grâce à moi, ou si je n'avais pas été là, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et à force, tu te sens lié à elles, comme si tu devais leur rendre l'appareil, même si elles ne disent rien, même si elles ne demandent rien explicitement. Tu sens ce poids,
ce lien pesant. Tu ne peux plus recevoir sans culpabiliser. Parfois, cette dynamique est plus subtile encore. Elles ne t'aident que quand cela leur sert, quand elles peuvent y gagner quelque chose, une bonne image, un ascendant sur toi, un contrôle voilé. Mais si un jour tu demandes de l'aide sans qu'elles y trouvent leur intérêt, elles deviennent soudain inaccessibles, lointaines, presque froides. Et c'est là que tout devient clair. Jung expliquait, certaines relations sont des jeux de pouvoir déguisés. Offrir de l'aide, c'est parfois une manière de prendre le dessus, d'installer un rapport de force qui ne dit pas son nom. Mais quelqu'un qui t'aime vraiment n'a rien à prouver. Il t'aide sans calcul, sans attendre un retour, sans souligner ce qu'il a fait pour toi. Il n'y a pas de contrat invisible entre vous, juste une présence sincère. C'est pourquoi il est essentiel d'ouvrir les yeux sur ce type de manipulation. Une aide authentique, c'est un élan du cœur, pas une laisse. Si tu ressens que quelqu'un t'aide pour mieux t'attacher à lui, pour mieux te dominer en silence, alors il ne s'agit plus d'aide, il s'agit de pouvoir déguisé. Le 12e signe, plus insidieux encore, c'est l'usage de la spiritualité comme une arme. Quand quelqu'un détourne des concepts élevés pour invalider ce que tu ressens, te faire douter de tes intuitions, te faire croire que ton mal-être est une preuve de ton immaturité, alors tu es peut-être face à ce qu'on appelle du gaslighting spirituel. Ce n'est pas une erreur de langage, c'est une manipulation. Elle ne passe pas par des cris ni par des mensonges évidents. Elle passe par des idées nobles en apparence. On te dit que ton émotion vient de ton ego, que si tu étais plus évolué, tu ne réagirais pas ainsi, que si tu vibrais plus haut, tu ne souffrirais pas autant. Et peu à peu, tu doutes, pas seulement de ton émotion, mais de ta propre perception. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'au lieu de te soutenir, cette personne te fait croire que ta douleur est un signe d'échec spirituel. Elle transforme ta vulnérabilité en preuve de faiblesse. Jung mettait pourtant en garde contre cela. Il disait que la répression émotionnelle au nom de l'élévation est une trahison de soi. Car l'évolution véritable ne passe jamais par la négation. Elle passe par l'écoute, l'acceptation, la compréhension de ce que tu vis, pas par son rejet, pas par son camouflage. Une personne qui te manipule spirituellement t'amène à croire que ton ressenti est faux, que tu ne devrais pas souffrir, et au lieu de grandir, tu t'éteins. Le 13e signe, peut-être le plus subtil de tous, c'est ton intuition. Cette sensation étrange que quelque chose sonne faux. Ce malaise persistant, invisible. Cette voix discrète qui te dit que, malgré les apparences, quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de conflit ouvert, pas d'insulte, pas de trahison évidente. Tout semble normal. Mais ton corps, lui, parle autrement. À chaque rencontre, tu ressens un poids, une tension diffuse, une fatigue inhabituelle, et tu ne sais pas pourquoi. Mais tu sens que cette personne ne t'est pas favorable. Jung l'expliquait aussi. Notre inconscient capte bien plus que ce que notre mental peut analyser. Nos émotions sont des antennes, elles perçoivent l'invisible. L'intuition, ce n'est pas un délire. C'est la synthèse de tout ce que tu ressens sans encore pouvoir l'expliquer. Quand quelqu'un te déteste en secret, son attitude le trahit toujours un peu. Dans son regard, il y a une froideur, dans ses mots, une distance, dans ses compliments, une gêne. Et souvent, nous refusons d'écouter cette voix. On se dit « je me fais des idées, je suis trop sensible, je suis injuste, cette personne n'a jamais rien fait de mal ». Mais ton corps sait, ton cœur sait, et il ne ment pas. Si tu ressors vidé, troublé, étouffé à chaque interaction, alors ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas besoin de preuves pour te protéger. Tu as juste besoin d'écouter. Reconnaître qu'une personne proche peut secrètement te mépriser, c'est douloureux. Mais la vraie question, ce n'est pas « pourquoi ?». La vraie question, c'est « qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Ton premier réflexe, c'est peut-être la confrontation. Aller lui parler, mettre les choses à plat. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Car certaines personnes ne reconnaîtront jamais leur hostilité. Elles nieront, elles se défendront, elles manipuleront davantage. Jung disait que la projection est inconsciente, ce qui signifie que même celui qui projette ne s'en rend pas toujours compte. Alors à quoi bon t'épuiser? La meilleure réponse, ce n'est pas la guerre, c'est la distance, c'est la clarté. C'est de mettre des limites. Et la première limite, c'est d'arrêter de chercher leur validation. Si quelqu'un minimise ce que tu es, rabaisse ce que tu fais, ignore ce que tu ressens, alors tu n'as plus rien à lui prouver. Moins tu chercheras à être validé, plus tu reprendras le pouvoir sur ton équilibre émotionnel. Ensuite, il faut restreindre son accès à ta vie. Tu n'es pas obligé de couper brutalement les ponts, mais tu peux choisir de moins te confier, de moins t'exposer, de garder une certaine neutralité. Et tu verras quand cette personne sentira qu'elle ne peut plus t'atteindre, son emprise s'effacera. Enfin, il est fondamental de renforcer ton propre espace intérieur, renforcer ta conscience, ton estime, ton entourage. Tu n'as pas à te fermer au monde, juste à apprendre à choisir. Qui mérite ta confiance? Qui mérite ton cœur?
qui mérite ta lumière. Parce qu'au fond, ce n'est pas de paranoïa, qu'il s'agit de discernement. Et parfois, prendre ses distances, ce n'est pas s'éloigner, c'est s'élever. Avant qu'on se quitte, si tu as ressenti que ces mots te parlaient, je t'invite à t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin sur ce chemin de liberté intérieure. Alors abonne-toi maintenant, et on se retrouve très bientôt.